mois à venir pour la saison du printemps qui débute en ce mois d'avril. On va regarder un peu les énergies pour vous, les cancers. On va regarder un petit peu les challenges de ces 3 mois, les énergies autour de vous. Et un petit peu comment avancer sur vos projets, votre chemin de lumière surtout, hein, puisque les guidances sont toujours pour but de vous amener toujours sur votre chemin de lumière. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les cancers? On a la tempérance et l'empereur, d'accord? Dans vos énergies, la tempérance et l'empereur, donc deux arcanes majeures assez fortes et assez opposées quelque part, hein, entre la force et la douceur. On a le 5 de coupe sur ce que vous voulez le plus, d'accord? On va avoir le jugement ici pour ce qui va vous aider, l'as de coupe en challenge et le 4 de bâton en conseil. Ok, donc on a pas mal d'arcanes majeures, la tempérance, l'empereur, le jugement. On a un as, un 5 de coupe et un 4 de bâton. Alors, ici, les cancers, on est quand même sur 3 mois assez importants, surtout dans vos énergies, qui ont des arcanes majeures et donc vraiment une, une importance particulière pour les arcanes majeures, puisque dans le tarot, les arcanes majeures, ce sont les grandes énergies, les 22 arcanes, des grandes étapes de la vie, des grands passages que l'on a tous dans notre vie, des grands passages psychologiques que l'on vit, des grandes étapes au niveau mental, au niveau spirituel, au niveau épreuve de la vie, les grandes attitudes que l'on peut adopter dans sa vie qui nous font avancer, d'accord? Et on a ici le jugement, d'accord, dans ce qui va vous aider. Ok, ici ce que je ressens tout de suite avec ce 5 de coupe là, c'est le besoin de sortir d'une sorte de deuil, d'une sorte de tristesse, d'une sorte de... Il y a quelque chose qui a pris fin et il faut vous sortir de là. C'est un peu ce que j'ai là, ce que je ressens pour les 3 mois à venir, pour ce printemps, les cancers. Vous voyez, dans vos énergies, on a des choses, deux cartes très contradictoires. On a la tempérance, qui est une carte qui nous parle de douceur, de guérison, de patience, de prendre soin de soi, prendre soin des autres, d'être dans la modération, dans l'équilibre, dans l'harmonie, d'accord, dans l'intuition, surtout avec les petites étoiles ici, vous voyez. Et on a cet empereur ici qui veut, lui, contrôler, cadrer, gérer, organiser, qui prend le lead, d'accord? Donc on a à l'intérieur de vous une sorte de contradiction. Ce que je ressens ici, c'est un peu comme si vous étiez obligé sur ces 3 mois d'être dans une guérison. C'est comme si on voudrait, ici avec le 5 de coupe, c'est ce que vous désirez le plus, c'est sortir d'une peine, sortir d'une souffrance, sortir d'une difficulté, sortir d'une situation émotionnelle qui vous a beaucoup affecté. Il y a quelque chose qui a pris fin avec le 5 de coupe et c'est quelque chose, cette situation qui a pris fin. Alors prenez-le comme ça vous parle, hein, ça vous touche mais émotionnellement. Alors quand je dis prenez-le comme ça vous parle, ça peut être une situation familiale, une relation, une situation émotionnelle, une amitié que vous viviez. Il y a quelque chose qui a pris fin et émotionnellement, ça vous touche, ça vous met dans une sorte de deuil, une sorte de tristesse, une sorte d'enfermement. Ça vous met face à l'impermanence des choses, c'est-à-dire que tout ne dure pas. D'accord? Les choses changent, les choses évoluent et tout ne dure pas. Et ça rend votre âme sensible, votre âme triste, votre âme nostalgique. Là, vous êtes dans une sorte de deuil d'une situation. D'accord? Et ce qu'il y a à l'intérieur de vous, ce qui se joue sur ces 3 mois, les cancers, c'est vraiment l'envie de reprendre la main sur les événements, de reprendre la main sur ce qui vous entoure, sur les choses, reprendre votre pouvoir dans votre vie. Mais vous sentez à l'intérieur de vous que vous avez besoin de temps, de calme, de réflexion, d'accord? Et c'est peut-être pas votre caractère, là vous avez peut-être envie, les cancers, de reprendre vraiment le pouvoir, de reprendre le contrôle de votre maison, de votre vie, de cette situation. Il y a un besoin avec l'empereur ici, à l'intérieur de vous, dans vos énergies, cette envie de cadrer, cette envie de reprendre le lead. Mais là, il y a quand même à l'intérieur de vous cette ambivalence avec
C'est ce besoin intérieur de douceur, d'accord? Ce besoin intérieur. Donc vous sentez cette dualité. On voudrait reprendre le dessus sur les choses, mais on sent bien qu'on a besoin de temps, de patience, de guérison, de modération, d'harmonie. D'accord? Donc il y a une vraie dualité pour vous sur ces 3 mois, les cancers, avec ces 2 cartes. Et en même temps, avec ce besoin de vouloir faire ce deuil, c'est normal en fait. On voudrait sortir de cette situation triste. On voudrait ne plus penser à cette fin qui a eu lieu. On voudrait sortir de ça, donc on se met en position d'empereur, c'est-à-dire on veut reprendre le contrôle, mais au fond de nous, on sait très bien qu'il faut du temps. D'accord? Ici, il faut du temps, les cancers, pour vous, sur ces 3 mois. Donc, ces 3 mois qui s'inscrivent dans une sorte de dualité intérieure, dans laquelle il va falloir comprendre que pour reprendre les rênes de la situation, des événements, de ce qui vous affecte, vous devrez d'abord passer par ce temps de calme, de guérison, prendre soin de vous et accepter d'être patient et à l'écoute de vos besoins. D'accord? Disons que les projets devront attendre un petit peu sur ces 3 mois. Les projets, la reprise en main des choses va devoir un peu attendre. Vous voyez, c'est un peu comme si c'est une sorte de convalescence pour vous, ces 3 mois, les cancers. Une sorte de convalescence obligée dont vous n'avez pas envie, mais qui va quand même devoir se faire sur ces 3 mois. Si vous voulez sortir mieux de cette situation, un peu de deuil, de faim, ou la situation qui vous affecte. Ici, c'est un peu comme si on transposait dans la matière, c'est un peu comme si c'est les... Enfin là, on est au printemps, mais disons, vous partez en vacances au printemps et paf, vous vous cassez la jambe. Et vous ne pouvez plus faire ça, vous ne pouvez plus aller au sport, vous ne pouvez plus aller travailler, les vacances sont bousillées, et il y a une espèce d'acceptation de ce temps de convalescence, de reprise en main de votre intériorité, de vos émotions, pour pouvoir ensuite reprendre le rôle de l'empereur dans votre vie, de reprendre votre vie en main, la situation en main. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour ce qui va vous aider? Alors ici, on a la carte du jugement, d'accord? La carte du jugement, c'est une carte où on ressent un appel vers quelque chose. C'est une carte qui dit... c'est comme si votre âme vous sonnez les cloches pour vous dire, eh, c'est par ici. D'accord? Donc là, ici, ce qui va vous aider, c'est d'accepter vraiment, d'entendre le message de la tempérance qui vous dit euh, qu'il faut vous reposer, qu'il faut vous reprendre, qu'il vous faut un temps de guérison, un temps de calme, un temps de recentrage spirituel. Et ça, c'est quelque chose d'assez important parce que la carte qui va vous aider, c'est quand même une arcane majeure, c'est l'arcane majeure du jugement. Ici, c'est une étape importante pour votre évolution, ce passage, d'accord? C'est un peu ici ce que je ressens, comme si on veut toujours redémarrer trop vite. C'est un peu comme une énergie bélier quelque part. On est bien chez les cancers, mais c'est un peu une énergie bélier. Alors prenez comme ça vous parle, ça se trouve vous avez un ascendant bélier ou beaucoup de feu dans votre thème astral, c'est possible, hein. Mais là, il y a un peu cette énergie de vouloir tout de suite repartir, d'accord? Repartir sur les chapeaux de roue. Sauf que cette attitude où vous ne prenez pas le temps de digérer les choses, et en tout cas dans cette situation et sur ces 3 mois, si vous n'acceptez pas ce besoin de digérer les choses ou ce qui se passe, ça ne sert pas votre évolution sur Terre. Ça ne sert pas votre incarnation. C'est-à-dire qu'ici, il y a comme un apprentissage pour vous de temps actif, de temps plus calme. Vous voyez, il y a des temps où on avance beaucoup et il y a des temps où il faut se ménager. Et c'est un peu ça que ça me dit, cette carte du jugement, qui est quand même une arcane majeure, c'est que ça vient vous apprendre cette pause un peu forcée là, ça vient vous apprendre comment fonctionnent les grandes étapes de la vie, comment vous pouvez fonctionner, comment cela doit fonctionner. C'est un peu l'idée de ménager sa monture en fait. Pour repartir, il faut savoir ménager sa monture. Et là, on vous donne, avec cette carte du jugement, on vous donne l'importance d'accepter ce fonctionnement-là. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a ici sur le challenge? C'est l'as de coupe. Et oui, la difficulté, c'est que vous avez envie de continuer à avancer dans la vie. Vous avez envie de continuer les cancers vous voulez... Ici, ce que vous voulez, c'est
passez tout de suite à l'étape d'après, comme si les émotions négatives étaient déjà parties, elles avaient déjà terminé, et vous voulez tout de suite être de nouveau dans le bonheur, la joie, le bien-être. Vous voyez, tout de suite, vous voulez une coupe déjà, vous voulez déjà une nouvelle coupe, vous voulez déjà une nouvelle émotion, un nouvel amour. Si ça devait parler sentimentalement, si ça parle à quelqu'un au niveau sentimental, c'est un peu l'idée de la rupture, et que tout de suite on ne laisse pas faire le temps de guérison d'une rupture et on se lance de nouveau dans quelque chose de sentimental avec une nouvelle personne. Or, après une rupture sentimentale, il faut un temps. Souvent d'ailleurs on dit la personne qui vient juste après une rupture, c'est une personne qui vient, enfin, qui nous console, d'accord? Donc c'est un peu ça l'idée. N'allez pas chercher à vous consoler dans quelque chose qui n'est pas aligné, d'accord? Qui n'est pas aligné avec votre cœur, qui n'est pas, qui résonne pas réellement. D'accord? Il y a un peu cette idée ici de ne pas vouloir traverser l'émotion négative et retrouver tout de suite du bonheur, du sentiment, du cœur, des émotions positives. Mais sauf que là, ça va être un passage obligé ici, là, sur ces 3 mois, les cancers, ça va être obligé quand même de comprendre, si vous voulez vraiment avancer sur vos étapes de vie, sur la lumière, il va falloir comprendre ce temps de pause nécessaire pour guérir d'une peine, d'un deuil, d'une rupture, ou prenez-le comme ça vous parle, d'accord? Mais ici, c'est votre challenge, hein. C'est votre challenge, cette as de coupe, hein. C'est-à-dire que là, on a un peu vraiment se précipiter sur une action du cœur, se précipiter sur quelque chose qui va vous apporter des émotions, d'accord? Et là, c'est votre challenge sur ces 3 mois de ne pas vous précipiter justement sur ce qui va vous apporter des émotions nouvelles, mais plutôt de vraiment traverser cette étape de guérison, de remise en forme, de temps, de recentrage sur vous-même pour ensuite mieux retrouver quelque chose qui va vraiment vous servir votre cœur et vous comment dire, vous apporter au niveau émotif et sentimental, d'accord? Au niveau émotion, pardon, et sentimental. Et enfin, ici, le conseil qu'on vous donne sur le 4 de bâton, vous voyez, on a vraiment une belle carte. Cette carte, elle fait vraiment penser un peu aux 2 de coupe, hein, bien que ce soit un 4 de bâton. Ici, le conseil, on vous invite ici les cancers pour mieux passer ce stade, ces 3 mois de calme, de guérison, de recentrage. On vous invite à vous recentrer sur ce qui est stable dans votre vie et pas sur ce que vous avez perdu. D'accord? On vous invite ici avec le 4 de bâton à vous recentrer sur votre famille, vos amis, votre stabilité. Ici, il y a quand même la notion de partage, de lien avec quelqu'un. Donc prenez comme ça vous parle, hein. Peut-être que vous êtes en couple et on vous invite à vraiment vous recentrer avec votre partenaire. Peut-être que vous êtes un couple qui a perdu quelque chose et on vous invite à vous ressouder, à vous souder dans l'épreuve quelque part. Et on vous invite donc, peut-être ça, prenez-le aussi en amitié, vous soudez avec quelqu'un dans l'épreuve. Il y a un peu cette idée-là, les cancers, sur le conseil qu'on peut vous donner. Et puis, vraiment, vous appuyez sur ce qui est stable dans votre vie. Vous appuyez sur ce qui, dans votre vie, vous apporte une stabilité, comme si vous aviez une base, un rocher. Donc, et je ressens ici beaucoup les liens, la famille, le couple, les amis, d'accord? On vous invite à vraiment vous souder dans l'épreuve et l'adversité, d'accord? Pour vraiment sortir gagnant de cette perte. Ici, c'est peut-être même une perte commune. Vous n'avez peut-être pas vous seulement perdu quelque chose, vous n'êtes pas seulement vous dans une tristesse. Ici, c'est peut-être une perte au niveau de la famille, une tristesse que vous partagez avec des personnes. Et on vous invite à vous souder dans l'épreuve. Voilà pour vous les cancers au niveau des premières cartes. On va regarder un petit peu ici au niveau des domaines ce qu'on a. On va avoir un 4 de coupe pour la vie intérieure. On va avoir un 2 d'épée pour la vie pro. Et puis, on a l'impératrice pour la vie amoureuse. Vous voyez, l'impératrice, pour l'amour, c'est une très bonne carte. C'est en plus une carte majeure qui résonne avec ce 4 de bâton, le couple et l'amour. Et on l'a dans la vie sentimentale. Donc ici, ça me confirme en fait au niveau... ici, c'est peut-être un tirage vraiment pour des couples. Et si c'est pas des couples, si vous êtes célibataire, c'est vraiment des amitiés ou votre famille. Mais on vous invite vraiment ici, vous voyez, pour la vie sentimentale, à co-créer
avec votre partenaire, à traverser les épreuves avec votre partenaire, à, à reprendre l'énergie avec votre partenaire. C'est-à-dire cette impératrice, elle a ce bâton, donc elle a ce pouvoir d'action. Mais là, on vous invite à faire ça en commun, à vous entourer de ceux que vous aimez ou de votre partenaire pour vraiment, au niveau de la vie sentimentale, créer une émulsion positive qui va vous porter pour traverser cette difficulté. D'accord? On va regarder ici dans la vie intérieure, on a un 4 de coupe. Donc carte du 4 de coupe, c'est vraiment la bouderie. Donc dans la vie intérieure, ce que ça veut dire, c'est on n'a pas envie, on n'a pas envie de voir aussi ce qu'il pourrait y avoir. C'est un peu contradictoire avec cet as de coupe, parce que en même temps, au niveau spirituel, on a ce besoin, on ressent ce besoin en filigrane de ne pas aller ailleurs, et ça c'est peut-être bien un défi. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a un peu une culpabilité peut-être à laisser derrière. C'est pour ça qu'ici on avait un as de coupe. On veut tout de suite repartir parce que émotionnellement on ne veut pas traverser la difficulté ou la douleur. Mais en même temps, intérieurement, on n'a pas forcément envie. Il peut y avoir une sorte de culpabilité à tout de suite passer à autre chose. Donc on ne veut pas voir ce qu'il pourrait y avoir d'autre. Et là, le message que j'ai, c'est qu'on vous inviterait quand même à aller chercher une nouvelle coupe, des nouvelles émotions, du positif, par la vie sentimentale, par la vie amoureuse, par les relations, d'accord? Ici, c'est ça qui va vous aider vraiment à traverser cette difficulté que vous avez actuellement, les cancers. Dans la vie professionnelle, on a le 2 d'épée. Donc là, le 2 d'épée, dans la vie professionnelle, c'est pas super comme carte. Vous êtes face à un choix, face à une décision et vous ne savez pas que faire. Donc ces 3 mois, au niveau professionnel, on va dire que c'est un peu compliqué. Vous êtes dans le flou, vous êtes un peu tiraillé entre plusieurs choses. Euh, alors, ça peut être plusieurs projets, ça peut être plusieurs collègues. Vous êtes un peu, comme on dirait, le cul entre deux chaises et vous ne savez pas comment vous positionner. Ici, dans la vie professionnelle, avec le 2 d'épée, le conseil, c'est vraiment de se fier à son intuition et de ne pas chercher à forcer les choses, à accepter cette période d'indécision, on va dire, que les choses vont s'éclairer un peu plus tard. Mais là, dans la vie professionnelle, à part prendre un peu votre mal en patience, laissez faire et écoutez vos ressentis, écoutez votre intuition. Avec un 2 d'épée, c'est ce qu'on vous dit. C'est le choix, mais que l'on ne va pas faire avec la raison ou le cœur ou les faits. C'est le choix que l'on va faire par rapport à l'intuition. Donc c'est ça qu'on vous demande dans la vie professionnelle. De faire un choix ou de gérer une situation, mais avec vos ressentis, avec votre intuition. Parce qu'ici, les yeux bandés, il n'y a pas d'éléments qui vont venir apporter concrètement de l'eau à votre moulin au niveau professionnel. Donc ici, c'est inconfortable. Ici, c'est inconfortable. Donc il va falloir travailler sur vous-même avec le ressenti et l'intuition. Allez vers ce qui vous porte émotionnellement, ce qui vibre avec votre cœur et agissez de cette façon-là au niveau professionnel. D'accord? Donc ne prenez pas de grandes décisions. Laissez-vous faire par les énergies au niveau professionnel et les choses s'éclaireront plus tard. On verra sur les tirages de l'été. Alors, voilà pour le tarot. Maintenant, on va regarder un peu avec le Béline si on a des messages et une évolution. La table, d'accord? La table, c'est une très belle carte de... C'est une carte vénusienne, c'est une carte d'harmonie, c'est une carte de conciliation. On a le soleil avec la nativité. Ici, on a aussi le pouvoir de l'espoir. Magnifique. Gestation, fertilité, ça nous ramène à l'impératrice. Et on termine avec la sagesse. D'accord, c'est très bien. C'est un très beau tirage pour vous. Ici, qu'est-ce qu'on a? La chance te sourit. Waouh, j'adore cette carte. Avec un petit trèfle. Donc là, vous avez une très belle carte, hein. Les choses vont vraiment... là, sur ces 3 mois, vous allez vraiment grandir. Vous allez vraiment apprendre. D'accord? Ici, si vous suivez les conseils du tirage, et même en général les énergies, ici, vous amènent au partage. À la discussion, au moment agréable, d'accord? Alors oui, on a vu qu'il y avait une épreuve à traverser, dans vos énergies, il y a une tristesse, il y a un deuil, il y a une fin, d'accord? Mais vous allez savoir sur ces 3 mois, vous rapprocher des personnes qui sont importantes pour vous, vous rapprocher de votre partenaire amoureux, ou de votre famille, ou de vos amis. Et c'est ça qu'on voit. Et ce rapprochement va faire que vous allez pouvoir voir un nouveau jour. Vous allez pouvoir sortir de cette tristesse,
de la dualité qu'on voyait au début pour aller renaître à vous-même, d'accord? Et à la fin des 3 mois, il y a une grande sagesse qui s'en dégage. Et voyez la chance, donc à la fin des 3 mois, il va y avoir quelque chose de très positif. Vous allez vous sentir beaucoup mieux par rapport à cette épreuve-là, beaucoup mieux, beaucoup plus lié à votre partenaire ou à votre famille ou à vos amis. Les liens, les relations vont prendre beaucoup plus de saveur, beaucoup plus de richesse, de goût. Vous voyez, ici, on a vraiment le sentiment que l'épreuve, de se souder avec d'autres dans l'épreuve, va vraiment vous grandir et grandir toutes les personnes autour de vous. Et puis c'est très cancer aussi ça, d'aimer les gens, de protéger les gens, de s'associer aux autres, de les écouter, de leur parler, de les aimer, de leur donner de l'amour. C'est très cancer. Et là vraiment c'est ce qui va se passer sur ces 3 mois et vous allez sortir vraiment grandi de ces 3 mois et de cette tristesse-là qui est certes est compliqué à vivre, mais qui ça va vous apporter beaucoup. Voilà. Ici, c'est vraiment ça que j'ai pour vous. Et là, on a vraiment. Alors, on a l'homme. L'homme, ici, on a le pouvoir de l'espoir, gestation, fertilité. Et la chance te sourit en fin de mois. Ici, ce que ça nous dit avec ces cartes-là, c'est que vous avez le pouvoir entre vos mains. D'accord? Il y a eu beaucoup de tirages sur cette saison, sur les autres signes où le pouvoir, on avait la carte créateur qui sortait, d'accord? Et le pouvoir est entre les mains, entre vos mains, d'accord? C'est à vous, encore, les cancers, de décider aussi de vous rapprocher, de suivre les conseils du tirage, de sortir de cette tristesse, de gérer cette dualité. C'est à vous d'accepter de prendre ce temps de guérison. Ça, c'est pour dire que vous avez le pouvoir entre vos mains sur ce que vous traversez pendant ces 3 mois, les cancers. Ici, on y parle de pouvoir de l'espoir, gestation, fertilité. C'est-à-dire que ici, on en revient un peu à cette impératrice, c'est-à-dire que même si les 3 mois sont un peu longs, parce qu'il y a une tristesse qu'on a vue au début, il y a une dualité, il y a une difficulté, vous allez en ressortir grandi, et là, on vous invite vraiment à penser à l'après et aux fruits que cela va porter si vous acceptez de traverser cette épreuve et que vous acceptez de traverser les émotions négatives et de les partager et de vous souder. Hein. C'est ce qu'on dit depuis le début du tirage, vous souder avec les autres ou avec votre partenaire pour ça, d'accord? De rester dans l'amour. Vous allez voir que même si la période peut être un peu longue, on ressent ici le temps qui passe avec la tristesse, avec la difficulté, le temps qui est un petit peu long. On voudrait sortir un peu de la grisaille. Mais là, on vous parle de garder espoir que les choses vont se faire. Vous voyez, on dit bientôt la lumière. Donc là, c'est une belle carte qui vous annonce vraiment l'issue favorable de tout ça. Hein. Et donc le but aussi de tout ce tirage, de vous aider à traverser l'épreuve et la difficulté qui est la vôtre en ce moment, les cancers. Et là, on termine vraiment avec la chance te sourit. Donc là, vous avez, voyez, un beau trèfle. En plus, c'est une boule de voyance, donc c'est carrément une prédiction sur la fin des 3 mois. Il va y avoir un renouveau, il va y avoir une renaissance, il va y avoir une opportunité. Alors, je ne sais pas, comme ici, je ressens beaucoup l'alliance avec les personnes, la communauté, votre partenaire, vraiment apprendre à vous aimer les uns avec les autres pour traverser, vous souder dans l'épreuve. À la fin, je me demande s'il n'y aurait pas quelque chose que vous pouvez créer avec les gens qui vous entourent et que vous aimez. Je me demande si à la fin, il n'y a pas vraiment quelque chose de très positif et une nouvelle création, un voyage en commun peut-être pour les vacances, pour l'été, un projet en commun, une nouvelle envie. Je ne sais pas si c'est avec votre partenaire peut-être. euh, Imaginons vous subissez un deuil et du coup vous décidez d'un renouveau complet, vous changez de lieu de vie, vous changez de maison, vous voyez, il y a quelque chose comme ça à la fin des 3 mois, de très positif qui va venir et qui va vous éveiller à quelque chose de nouveau. Et là, vous serez sorti de la difficulté que vous traversez. Donc voilà les cancers, on a fini pour ce tirage sur les 3 mois du printemps. On va regarder un petit conseil, un dernier petit conseil avec l'oracle de la sagesse animale. On va regarder si on a un dernier petit cancer. Un dernier petit conseil, pas un dernier petit cancer. Un dernier petit conseil pour mes petits cancers. Voilà. Alors, est-ce qu'on a un petit conseil qui sauterait ou pas? On va regarder. Un dernier petit conseil pour mes cancers.
pour ces 3 mois. Alors ça, c'est l'oracle de la sagesse animale. C'est un très bel oracle, vous allez voir. Si vous connaissez. Ah, voilà, on a 2-3 cartes qui tombent. Alors, on a 3 cartes. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Chantez votre propre chanson avec l'esprit du canari. Vous voyez, ici, il y a une flûte traversière. Ici, on vous invite à l'harmonie, on vous invite à la douceur, on vous invite à vous laisser bercer aussi par les énergies positives et par le printemps. Ici, c'est un conseil avec le canari et le chant et la musique, là, de vraiment profiter des énergies du printemps, profiter des énergies douces autour de vous, d'accord? C'est ça, vous aider à sortir de la difficulté que vous rencontrez. Laissez l'esprit être votre guide, l'esprit du faucon. Ça, c'est une belle carte. C'est une belle carte qui vous dit qu'il y a quelque chose derrière. Vous allez sortir de cette difficulté, de cette situation. Ici, c'est vraiment, vous voyez, le faucon, c'est celui qui voit plus loin. Ici, c'est un conseil pour vous dire, regardez plus loin que la difficulté que vous avez en ce moment, parce qu'il y a un but à tout ça. C'est un peu l'idée ici avec le faucon de regarder plus loin que le bout de son nez, que de regarder à long terme les choses, d'accord? Et on vous dit resplendissez. Elle est très belle cette carte. Ici, on vous invite à rayonner, d'accord? On vous invite à... Et ici, vous voyez le cœur avec la lumière. On vous invite sur ces 3 mois à œuvrer avec votre cœur, à vous, comme on en a parlé ici, à vous associer avec les personnes qui vous sont chères dans l'épreuve et œuvrer avec votre cœur, d'accord? C'est ça qui va faire sortir toute la beauté de la situation difficile que vous traversez. Voilà les cancers. J'espère que ce tirage vous a parlé. On va terminer par la petite question. Alors j'ai eu beaucoup de messages qui me disaient que vous aimiez beaucoup le... Quand je prends l'oracle, la réponse est là. D'accord? Donc c'est un oracle assez cash qui donne des réponses par oui, par non, peut-être, sur des questions précises et des questions plutôt fermées. Donc j'ai décidé de le reprendre là sur chaque tirage. Alors, je ne sais pas si je le ferai toutes les fois, mais en tout cas, je sais que vous aimez bien. Donc, ce qu'on va faire les cancers, c'est que je vous invite à penser une question en lien ou pas avec le tirage, d'accord? Vous pensez à une question ou une situation, donc en lien ou pas avec le tirage. Et moi, je vais sortir 3 cartes. Et de ces 3 cartes, vous en choisirez une. Et derrière, on aura une réponse pour vous à cette question ou à cette situation. Il faut que ça résonne, hein. Il faut que quand je retourne la carte, il faut que ça résonne en vous. Vous savez, on a toutes les clés et toutes les réponses en nous, hein. Donc c'est ça qu'il faut aller faire résonner. Sauf que les clés, les réponses, elles sont voilées, d'accord? Tout n'est pas révélé, mais à l'intérieur de nous, on sait tout, d'accord? Et c'est ça qu'on va essayer d'aller faire vibrer avec ces cartes-là. Donc les cancers, pensez à votre question, à votre situation. Encore très douteux, évite les problèmes. Bon, c'est pas grave, on continue. Elles sont tombées à l'envers. Alors, pour les cancers, la question. Voilà les cancers. Donc, carte 1, choix 1. Carte 2, choix numéro 2. Et carte 3, choix numéro 3. Donc, voilà pour vous les cancers. Je vous laisse penser à votre question. Et on va regarder. Alors, les cancers qui ont choisi la première carte, votre réponse. On vous dit tu es prêt. Il faut que ça résonne, hein. Il faut ici, avec ce type de tirage-là, on va chercher à titiller la réponse qui est déjà en vous. D'accord? Donc il faut que ça résonne. Si ça ne titille pas quelque chose en vous, si ça ne résonne pas, au fond de vous, cette réponse-là, vous le savez que vous êtes prête. C'est juste une confirmation. C'est ça qu'on fait avec ces cartes, hein. Si rien ne résonne, c'est que c'est pas pour vous. C'est qu'il faudra traiter votre question, votre situation différemment. Peut-être avec une vraie consultation, peut-être avec d'autres guidances, peut-être avec de l'expérience. Voilà. Il faut que ça résonne, il faut que ça ait titillé ce qu'il y a déjà en vous. Alors, les cancers qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit impossible à dire maintenant. Ça veut dire qu'au fond de vous, là, vous savez qu'il n'y a pas assez d'éléments pour répondre ou résoudre, pour répondre à votre question ou résoudre la situation à laquelle vous pensez. Vous savez qu'il manque de l'information, d'accord? Que c'est prématuré, ce que vous demandez ou ce à quoi vous pensez. Et les cancers qui ont choisi la carte numéro 3, mieux vaut ne pas savoir. Ok.
ici, il faut que ça résonne en vous, que le fait que l'issue, vous ne pouvez pas la contrôler. Il y a une idée ici de ne pas pouvoir contrôler l'issue de la situation ou de la question que vous avez posée ou la situation à laquelle vous avez pensé. D'accord? Ici, on vous invite vraiment au lâcher prise par rapport à la question, par rapport à la situation, et ça doit résonner à l'intérieur de vous, les cancers. Voilà pour vous, chers amis cancer, on a terminé pour ce tirage du printemps. J'ai été très heureuse de le faire, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à liker, à vous abonner, à partager si vous avez envie, et puis à commenter pour me dire comment la guidance s'inscrit dans votre réalité. Pour les cartomanciennes comme moi qui travaillons en guidance générale comme ça, c'est toujours très enrichissant de lire vos commentaires sur la façon dont vous ressentez et vous êtes inspiré par nos tirages. Voilà, enfin je parle pour moi, mais je pense que pour les autres cartomanciennes sur YouTube c'est pareil. Euh, Moi, je sais que j'aime bien voir comment ça s'inscrit dans votre réalité parce que vous êtes plusieurs cancers à regarder et pour chacun, la situation n'est pas du tout la même. Les ressentis peuvent être les mêmes, mais la situation va être différente et ça, c'est très intéressant. Donc, dites-moi tout ce qui a résonné, partagez-moi vos histoires, vos ressentis. Voilà, j'en serais ravie, j'en serais heureuse. Et puis, mais on a terminé. Alors, on va se retrouver. Alors, on va se retrouver pour les guidances d'été en début juillet. Vous pouvez me retrouver toutes les semaines avec les petits shorts hebdomadaires que je fais, où je vous partage un petit message par signe et je fais ça avec une petite musique et c'est souvent ce que je prends des oracles doudou. Voilà, c'est pour vous inspirer du positivisme et de la gaieté en début de chaque semaine. Et puis il va y avoir le thème du mois d'avril ou de mois de mars, mais enfin je ne l'ai pas sorti le thème du mois de mars, donc je pense que ce sera le thème d'avril que vous pourrez retrouver prochainement. Voilà, et sinon, ben, n'hésitez pas à m'écrire si vous en avez envie, si vous en avez besoin. Je vous souhaite les cancers une belle et lumineuse journée et je vous remercie de m'avoir écouté.